Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika touti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo. Nazangi Mbabota ya mote mananga yo kausi yango Yesu nazala kikati na pasi yo tikaki ngaite moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu zambe nazala kikati na pasi yo tikaki ngate bapota ya mote mananga yo kausi yango Yesu nazala kikati na pasi yo tikaki ngate. Tu vas dire à Dieu, Zambe pourquoi lelo izala yangai. Que cette soirée soit pour toi. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu que cette soirée soit pour toi. Que Dieu te visite cette soirée. Que Dieu te visite. Que Dieu te voie. Juste. Que Dieu te voie. S'il a eu à visiter d'autres personnes, qu'il te visite aussi. Étant femme que tu es, tu as besoin de la visitation de Dieu. Pour changer les choses dans ton foyer, pour que les choses changent dans ta vie, tu as besoin de la visitation de Dieu. Élève ta voix, ne cesse de prier, élève ta voix, prie. Il y a une seule chose qui me rassure, la Bible dit Natango ya pasi na bango atindelaki bango liloba. Et liloba wana nde ebikisaki bango. Que la parole de ce soir te guérisse. Na motema na yo za na ba problème. Na famille oza na ba problème. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu parce qu'après si tu peux merci encore à Maman Nabiso, la révérende prophétesse Deborah Toulomba, elle qui ne cesse de nous faire confiance. Et merci à toi aussi qui est là, que Dieu te bénisse. Oh, je disais que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Hier, on a eu à parler sur la femme porteuse de vie. Alors aujourd'hui, nous allons donner quelques éléments qui te permettra, local à moi si, évoluer dans la vie. Amen. Les prédicateurs nous ont donné des points qui ont été importants. Mais ce soir, moi, je vais ajouter une petite chose. Mais cette petite chose est très importante dans la vie nayo étant que moi aussi. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, plutôt dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4.
Le verset premier jusqu'au deuxième verset. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Honorons la parole du Seigneur. La Bible dit, après cela, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante, comme le son d'une trompette. Cette même voix me dit, monte ici, et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. Aussitôt l'Esprit Saint me saisit, et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Amen. Parole du Seigneur, on peut nous rasseoir. Prenons encore le livre des Juges. Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. Le verset premier, je commence, je fais la lecture vite. La Bible dit, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur le livre aux Philistins pendant 40 ans. À Sora, il y avait un homme des clans de la tribu de Dan. Il s'appelait Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant. Et elle ne peut pas en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus ni de vin, ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas de cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. Celui-ci qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins, la femme rentrant chez elle et dit à son mari, un homme de Dieu s'est présenté à moi. Il ressemblait à un ange de Dieu. En effet, il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Et il ne m'a pas dit son nom. Il m'a dit, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure. En effet, le garçon sera consacré à Dieu dès avant sa naissance et jusqu'à sa mort. Manoah fait cette prière au Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as envoyé. Qu'il nous apprenne ce que nous devons faire pour les garçons qui vont naître. Parole du Seigneur. On était en train de dire, moi si oya tomakanda kunaye, aza moi si oyo, aza nabwania. Non seulement pour nabwania, mais hier on a eu à dire que la sagesse était un grand élément qui représentait la vie. Et la femme qui veut bâtir sa maison, cette femme doit porter en elle la vie. Cette femme doit porter en elle la vie. Et c'est la sagesse. Parce que dans le livre de Proverbes, on nous a dit que Oyo azui sagesse, azui paix, vie. Ou celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Et tout celui qui trouve la vie est capable aussi de le transmettre. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'autre chose. On a eu à lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. La Bible nous dit clairement, il
s'agissait d'un apôtre du Seigneur, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est un dernier des apôtres qui en vie. Et c'est bien lui qui a écrit les derniers livres de la Bible, l'Apocalypse. Mais ce qui m'intéresse dans ces contextes qu'on vient de lire, la Bible dit ceci, après cela. Donc, lorsque la Bible dit après cela, c'est après une succession de choses. Amen. Maman Oza Awa, ils ont un événement ébélé Oyo Biki. Un événement Oyo, et ça l'a tellement passé, et c'est bel ça qui est. Au monde, on a évolué. Au monde, on a bananayo, au monde, on a bandekonayo, et toutes ces choses, et ben nous ça passe dans mon thème. Vrai ou faux? Et ben nous ça passe. Mais la Bible dit après cela. Après cela, un ange de l'Éternel m'est apparu. Il me dit, monte ici et je te ferai voir des choses à venir. Amen. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la femme aigle. La femme aigle. Une bonne femme qui construit sa maison, c'est premièrement celle qui a la vision de l'aigle. Hier, j'ai donné l'exemple d'architecture. J'ai dit, lorsque on veut construire une maison, l'architecte doit venir et faire les constants. Et s'il voit que non, ma belle wana ezali, et sengeli pona kotonganda, a tonganda. Soka moni ke ma belle wana sengeli pona kotonganda ku, akosala erreur wana te ya kotongisa ndaku na ma belle wana. Parce que eza na ma belle nyonso tout ete batongela ngo ndaku. Eza na ma belle nyonso tout ete batongela kayango ndaku. Architecte, il faut avoir une vision. Ceux qui ont une vision, ont ça la erreur. Mais ceux qui ont une vision, ont ça la erreur. Alors moi, si on a bâti ça pour il faut premièrement avoir la vision. L'aigle, c'est un oiseau qui vole dans les hauteurs. La Bible dit, l'ange de l'Éternel me dit, monte ici et je te ferai voir des choses à venir. Donc cela veut dire les plans de l'avenir. Étant femme, si tu veux bâtir ta maison, tu dois avoir la vision. Et pour avoir la vision, esengeli na yo oyeba komata na epimelo mosusu. Mingi ya ba maman bayebi ko réussir éducation topé fille ya harmonie ya naku ya libota bayebi ko réussir yango te pona nini? Parce que ba maman wana lorsqu'on parle de la sagesse n'est pas quelque chose qui est visible. La sagesse, c'est quelque chose qui est spirituel. Et celui qui fait avoir la sagesse doit monter dans une autre dimension de la spiritualité. Et si longtemps tu restes encore là où tu es, sache-le bien, tu ne sauras avoir la sagesse et bâtir ta maison. Hier, j'ai à dire que nous avons deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais parmi ces deux mondes, il n'y a qu'un seul monde qui contrôle l'autre. C'est le monde spirituel. Dieu est esprit, vrai ou faux? Dieu est esprit, vrai ou faux? Alors, qui a eu
a créé le monde? C'est Dieu, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que Dieu qui est esprit, il a parvenu à créer le monde qui est visible? Par là, nous comprenons que ce n'est pas ce qui est visible qui crée ce qui est invisible, mais plutôt ce qui est invisible crée ce qui est visible. Alors, si tu es la femme, tu veux stabiliser ta famille, ton foyer, ton mari, tes enfants qui sont visibles, tu dois apprendre à monter à une dimension spirituelle. Amen. Et si longtemps tu ne montes pas encore, tu auras un problème avec ton mari. Parce qu'il y a d'autres choses qui animent ton mari. C'est dû aux réalités spirituelles. C'est dû aux réalités spirituelles. Tu vois, si un homme dans la maison n'arrive pas à te comprendre, mon baliwana aza impudique. Bien que azana yo akelinga basi musuli banda. Bien que azana yo me mbongo oya zokala musala azo dépenser yango libanda. Essayons un peu d'analyser. Est-ce que c'est une réalité normale ou une réalité anormale? C'est anormal. Alors quand ça devient anormal, ce n'est pas parce que ton homme, sa tête ne fonctionne pas, non. Il y a des fois, il pense au temps de raisonner, de réfléchir. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et tout ce que je suis en train de faire, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend pour le faire. Mais à ce moment-là, une femme sage qui bâtit sa maison, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va maintenant chercher à comprendre le problème se situe dans quel niveau. Et une fois que si elle comprend que l'Ikamboana n'est plus de la molimo, elle aussi cherchera à monter des dimensions. Amen. Moi, si on a akolinga yepe amate bibelo mosusu. C'est par là que je suis en train de dire. Parce que la sagesse, vu qu'elle est spirituelle, elle réside auprès de deux éléments importants. Ces deux éléments importants, c'est quoi? Premièrement, c'est le discernement. Deuxièmement, c'est la réflexion. Amen. Si tu veux agir en sagesse, premièrement, tu dois discerner. On nous a parlé pendant tout ce temps de la femme sage qui bâtit sa maison. Mais je bénis Dieu pour l'intervenant de l'avant-hier, le prophète Zaki. Lui au moins nous a parlé sur la femme essentielle. La femme essentielle, c'est elle qui agit sans réflexion. Elle agit sans réflexion. Même la Bible le dit, Maman Micho, avant de parler, il faut tourner sa langue combien de fois? 7 fois. Et cela exprime quoi? Cela exprime la réflexion. Donc, yo la kaso likambo ekoyi na foyer na yo. Et comme likambo ekoyi na mobile na yo, tu ne prends même pas ton temps de réfléchir et directement tu commences à parler. C'est l'une des choses qui détruit aussi l'éducation au sein d'un foyer. Tu vois une maman, bana basali mabe ba ça peut être rapport. Mais maman a 8 ans qui a qu'on réfléchir sur likambo wana. Directement, abandi ko agir, azui mwana abeti, abandi finga mwana. Eh, yo zalaka bongo, yo zalaka bongo, yo zalaka bongo. Donc tu commandes l'enfant sans pourtant réfléchir au moment où l'enfant n'a pas tort. Vous voyez? Yo mokona nous soka ba venir ko kondano na likambo yo yebité. Comment ça te fait? Ça blesse, hein? Ça blesse. Voilà pourquoi nous avons eu à détruire nos foyers.
en agissant sans pourtant réfléchir. Parce qu'un architecte, on a demandé qu'on aille bien. Aoyana nous avons qu'on réfléchit. Ah, ma belle, est ça bien? Hein? Ah, est-ce que ça a bien fait ça? Les gens là du cadastre, c'était ma belle, ça bien. Mais lui aussi, de son côté, il va prendre tout son temps de réfléchir. Parce que ceux qui ont créé Kaka, et là au moins à ma belle, vie n'est en danger. C'est comme ça les mamans. Ceux qui ont sali erreur au mot Koboé, c'est plus toi qui seras en danger. Le livre d'Ecclésiaste nous dit clairement que à cause d'une seule faute, tu risques de tout perdre. Kaka pona mbeba moko, erreur moko, on risque de perdre nyonso. À chaque fois que le problème va se présenter dans ta vie, dans ton foyer, ne sois pas d'abord pressé à le juger. Ne sois pas d'abord pressé à lui parler. Il y a d'autres affaires, on les traite avec le temps. Même si tu entendais, on te dit non, tu vois ton homme à faire ça, salibo. Quand il va venir, il y a une gentillesse, là qui c'est bolimo. Mais ça fait peut-être une semaine, un mois, qu'on réparer les camouanais. Non, papa, tu vois, n'a pas tant où elle est qui. Et c'est là qu'il y a des camouanais, les gars qui bon, n'a pas dit qu'on y a bisayo, mais les gars qui n'ont pas réfléchi si y a un décret à les camouanais. Et j'ai compris que les arts vraiment importants, mais il faut faire très attention. Ces derniers temps, quand tu vis, il faut être prudent. Parce que alors j'ai compris qu'ils sont des jaloux. Tu vois, ton mari a tort, mais de la manière c'est après avoir réfléchi qu'on trouve la sagesse. C'est après avoir réfléchi qu'on trouve la sagesse. Le premier élément, j'ai dit, c'était quoi? Le discernement, n'est-ce pas? Il faut savoir discerner les problèmes. Il y a d'autres problèmes qui ne sont pas normaux. Il y a d'autres problèmes qui ne sont pas physiques. Il y a des problèmes qui se situent au niveau de la spiritualité. Mais et si longtemps, femme que tu es, tu ne sais pas comment atteindre une autre dimension de la spiritualité, tu seras incapable de résoudre ces problèmes et ton foyer sera dans le désordre. La femme qui apporte la vie, c'est celle qui a su élever sa spiritualité. Dieu est en train de faire appel à l'apôtre Jean. Bien que tu me sers, bien que tu pries, mais il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Ces réalités-là, c'est la clé même de l'église. Ces réalités sont même le clé de ta vie. Tu veux réussir, alors tu dois savoir les clés de ta vie. Mais pour les savoir, tu dois apprendre une chose. Monter dans la spiritualité. La Bible dit, dans le livre des Juges, chapitre 13, qu'il y avait une femme. Il y avait d'abord un homme de la tribu de Dan. Cet homme s'appelait Manoah. Et dans lui, second du Manoach. Cet homme-là, avec un problème, on a moisi de Bando. Mais en celui avec Kobimela, moisi naye a péché un message. Mais tandis que Batu Oyo, Balaki Batu Mo Banabe Kosale l'ensemble. Bayeba Zambe. Parce que c'était des juifs. Amen. Et tout juif, c'est quelqu'un qui apprend dès sa naissance les Écritures. C'est quelqu'un qui apprend dès sa jeunesse la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui apprend dès sa jeunesse comment atteindre une autre dimension de la spiritualité. Je bénis Dieu parce que cette femme avait un problème dans son foyer. Il y a même son homme qui pourrait le rejeter. Combien de femmes sont mises dehors
à cause ya kozanga kobota. Combien de femmes ont battu bango libanda? Mais au moins, cette femme, il y avait quelque chose. C'était le degré ou la dimension de sa spiritualité. Amen. Alors j'en profite pour dire à une femme en ces lieux, si tu veux gérer ce que Dieu t'a donné, tu dois savoir atteindre une autre dimension de la spiritualité. La vie se réside dans l'esprit. Oh, est-ce que tu me comprends? La vie se réside dans l'esprit. On dit c'est l'esprit qui domine la chair. Et c'est l'esprit qui vivifie. Alors si tu veux être une porteuse de la vie, tu dois savoir atteindre une autre dimension de la spiritualité. Et dans la macambose dans le l'homme aïe, c'est parce que tu ne sais pas comment naviguer dans le monde spirituel. Avec toi, la prière, c'est tout un problème. Lorsqu'on te dit de te réveiller au milieu de la nuit, de prier jusqu'à 4 h du matin, tu dis non, demain je vais sortir le matin. Mais tu oublies une chose, tu peux sortir le matin, mais si la clé de ta réussite, tu ne le sais pas, tu auras fourni beaucoup d'efforts et ta vie ne changera pas. Alors si ta vie à toi-même ne change pas, à combien plus forte raison celle de ta famille, de tes enfants, de ton homme, de ton foyer, échanger n'est. Et qu'on change tes. Et au moins, on a fourni des efforts et belé pour positionner le foyer d'ailleurs, mais ça ne tient pas. Tu fournis des efforts pour maintenir ton éducation, mais ça ne tient toujours pas. Parce que tu as oublié une chose, la spiritualité. La femme qui monte dans la spiritualité, elle est aux informations en avance. Il y a Makamboyo et Soya. Dans son Makamboyo Salema, la semaine où on est Soya, il y a déjà semaine où on a déjà informé. On a informé, tu n'es pas ébusser, mais on a informé parce que degré d'intimité dans Nzambe et permettre Nzambe à révéler la cahier Makambo. Et tant où il y a Makambo et Koya Lobby, il y a des précautions, on gérer, on maîtriser la situation. Je peux te poser une question. Ou je peux donner un exemple. Nasui, moi si Oyo Aza informé na makambo Oyo Koya après une semaine. Na moi si Oyo Aza informé na makambo Koya après une semaine. Parce que une semaine est coquille makambo aneye. La réaction à bango dans la déni. Différent. Imagine même ceux qui Nzambe a sali ngolu et que mutu moko alinya kufa na famille. Nzambe la ki sue yango. Au moins on a beaucoup plus de maîtrise que mutu ayeba kité. Et là on dit nango Dieu de maîtrise. Non, c'est parce qu'on yeba ki. Non, Nzambe déjà la senga kufa na ye. Na yeba ki déjà. Donc si tu es plus informé, na makambo za liboso, à chaque fois tu auras la maîtrise. Si tu manques la maîtrise, c'est parce que tu n'es pas informé. Or, pour être informé, tu dois monter dans une autre dimension de la spiritualité, car c'est là que Dieu va te révéler. Tu veux réussir ta vie, vis dans la révélation. Tu veux réussir l'éducation de tes enfants, vis dans la révélation. Cherche à agrandir la spiritualité dans ta vie. Tu es maman, est-ce que tu prends ton temps d'intercéder? Est-ce que tu prends ton temps de prier? Est-ce que tu prends ton temps d'entendre sa bande dans nos Bibles? Alors ceux qui m'ont dit que ça bouge au Liban, au Gangeli, au Bétier. Non! L'enfant ne sait pas. Mais yo maman doit avoir un rôle à combattre. Or, pour la combattre, et ça quand nelo moko do sala pour bâtir. Et ça kotangi chamwana de
qui va moi nanaye makomi ya Nzambe. So dans le peuple juif, il y a des gens qui comment dirais-je, et l'amba soutient l'ibada. Il y a des gens qui juifs à la Jip. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, ils sont déjà instruits dans la parole de Dieu. Alors si tu apprendras à tes enfants la parole de Dieu dès le bas âge, tes enfants feront ta fierté demain. Ah non, si tu apprends à tes enfants la parole de Dieu, même quand leur père aura à fauter, ça ne serait pas à toi de reprocher ton mari, mais ça serait aux enfants. Au lieu de ce que moi, dans la parole reproche à la Sonia. Imagine si quand on dit ça, nous allons mon père n'a pas à qui ça la erreur mon libanda boti libanda. Parce que moi, dans ça réponse, ça dit non, papa. Tu vois dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Alors tu as mal fait, tu as blessé maman. Ne me fais plus parler. Papa, dans le temps de la tête. On est là. À cause d'un regret à acte à poser. Donc, apprendre à tes enfants la parole de Dieu te sécurise aussi toi, maman. La fierté d'une mère, c'est de voir ses enfants grandir dans une très bonne éducation et d'être des grandes personnes demain. Alors si tu veux que tes enfants deviennent des grandes personnes demain, tu dois savoir élever ton côté spirituel. Tu dois savoir élever ta spiritualité. La femme qui vit dans la spiritualité, ou la femme sur laquelle la spiritualité est élevée, elle sait gérer les esprits des personnes que Dieu lui a données. Comment les pasteurs arrivent à gérer le fidèle dans les églises? C'est parce que les pasteurs se sont décidés d'élever d'abord leur spiritualité. Et si ta spiritualité est grande, toi pasteur, tu sauras gérer tes fidèles. Alors si ta spiritualité est moindre, tu ne sauras pas aussi gérer tes fidèles. Voilà pourquoi dans d'autres églises, tu verras aujourd'hui problème, demain problème, aujourd'hui problème, demain problème. Pourquoi? Parce que la spiritualité d'abord de leur pasteur est comment? Moindre. C'est la même chose dans la famille. Il y a des familles où le roman a lelo makambu, lobi makambu, lelo makambu, le makambu, l'andila bango bien. Au monde a via le sambo et la hâte. L'année va venir la profondeur au monde que via le sambo, zéro. Mais ma famille, on va réussir à installer Kimia. Ce sont des foyers. On va y appeler Kocha. Kocha Nzambelibo, Liboso. Maïba Kocha Nzambeliboso na makambunionso. Est-ce que Yochaka Nzambeliboso na makambunani? As-tu déjà pris ton temps de gêner, ne fût-ce que des jours pour tes enfants? Est-ce que tu l'as déjà fait? As-tu pris ton temps de gêner pour ton mari, ne fût-ce qu'une seule journée? Est-ce que tu l'as déjà fait? Et comment est-ce que tu veux bâtir ta maison? Amen. Je crois que je ne serai pas très long, je suis déjà presque à la fin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors j'allais dire ceci. La famille que Dieu t'a donnée est une grande responsabilité. Or, dans la vie ou dans une société, on paye que des personnes responsables. La responsabilité, ce n'est pas le fait d'avoir les enfants. Mais plutôt la responsabilité, c'est le fait de savoir gérer ses enfants. Alors tu peux avoir des enfants. Combien de personnes ont des enfants mais sont irresponsables? Pourquoi on appelle d'autres parents irresponsables? Alors si la responsabilité était le fait d'avoir les enfants, pourquoi on appelle d'autres parents irresponsables tandis qu'ils ont des enfants? La responsabilité, c'est le fait de gérer. Or, la Bible dit ceci. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, il est pur
qu'un infidèle, qu'un incirconcis. Tu te dis chrétien, mais tu ne sais pas prendre soin de ton homme, soin de tes enfants. Prends soin de ta famille. Alors ce soir, je te dirai qu'une seule chose. Si tu veux prendre bien soin de ta famille, élève ta spiritualité. Élève ta spiritualité. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Ton mari vit dans un monde physique. Mais une bonne femme doit vivre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi l'ange n'a pas apparu à Manoach. Mais l'ange a apparu à la femme de Manoach. La plupart des cas, ce sont des femmes qui reçoivent des visitations. Ce sont des femmes qui sont des canaux de visitation divine. Alors la femme qui sera un canal de la visitation divine, c'est celle qui sait élever aussi sa spiritualité. Tu veux que Dieu visite ton foyer. Alors femme, tu es ici. Élève ta spiritualité. Tu veux que l'ange visite ton foyer. Tu veux que l'ange harmonise ton foyer. Tu veux que l'ange protège tes enfants. Alors femme, élève ta spiritualité. Vis dans des chaînes de prière. Prends ton temps de fléchir tes genoux. Pleure pour tes enfants. Pleure pour ton mari. Hier, j'ai eu à dire, si ton mari ne te comprend pas, d'ailleurs, c'est une bonne opportunité pour toi. Comment cela est une bonne opportunité? Parce que ceux qui ont salé l'union sur mon rôle, dans la vie. Alors, il faut être dans ma vie, oh, yo, moi, si, oh, y'a qu'on comblé. Olingi va kanisa na nini mwasi? Olingi va kanisa na nini? Olingi va kanisa na bota. Combien de basi va bota ma baba bengana bao? Ko bote za assurance à libala te. Moi d'ailleurs j'ai une grande soeur, ma propre grande soeur. Elle a eu à faire 3 enfants avec un homme. Mais cet homme-là, Tchaï Liban na bengana. Aujourd'hui elle vit en Angola. Vous voyez? Parce qu'elle voyait l'assurance d'un mariage, c'est le fait d'avoir les enfants. Mais non. C'est après un temps que j'étais en train de réfléchir, j'ai compris, l'assurance dans un mariage, c'est le fait d'élever sa spiritualité. L'assurance dans le mariage, c'est le fait d'élever sa spiritualité. Et ce sont des femmes qui ont élevé la spiritualité, qui ont marqué l'histoire. Plus tu élèveras ta spiritualité, tu seras une source de bénédiction pour ton homme. Tu seras une source de bénédiction pour tes enfants. La maison ne se gère pas par le papa, mais la maison, ça se gère par le maman. Mais c'est seulement celle qui sait élever sa spiritualité qui sera une bonne gérante. Nous allons t'applaudir lorsque nous verrons tes enfants réussir dans la vie. Nous allons t'applaudir lorsque nous verrons tes enfants monter. Nous allons t'applaudir lorsque nous verrons ton mari aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on dira? En tout cas, Azamasa Malam, Dana changé vie. Non, tu ne peux peut-être pas travailler parce qu'il y a pas mal de femmes qui ne travaillent pas dans notre pays. Mais il y a un travail que moi je te donne ce soir. C'est le travail d'élever ta spiritualité. Le travail d'élever ta spiritualité, c'est un travail le plus dur, plus que tout autre travail. Parce que dans ce travail, tu auras à jeûner 7 jours. Dans ce travail, tu auras à faire des montagnes. Dans ce travail, tu auras à fléchir les genoux pendant 4 heures du temps. Dans ce travail, tu auras à pleurer. Et c'est un travail qui paye aussi mieux. C'est un travail qui paye mieux. Imagine, tu fléchis tes genoux pendant 4 heures du temps. Dieu ouvre une porte de millions pour ton mari. Tu m'as pas compris, tu m'as pas compris, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Un travail de 4 heures du temps en train de fléchir les genoux. Dieu paye ton mari en lui ouvrant des portes de millions. Tu ne peux pas travailler, mais
enfants. Une femme qui fléchit ses genoux alors ses enfants n'échouent pas dans la vie. Je peux vous instruire selon moi, mais si je ne vous montre pas Dieu, alors tout ce que j'aurai à vous apprendre, ça va passer dans les néants. Parce que le diable viendra que voler ce que je vous ai donné. Mais si c'est Dieu qui est au contrôle de ce que vous possédez, alors l'ennemi ne volera pas ce que Dieu t'a donné. L'ennemi ne volera pas. Parce que le rôle du diable, c'est pour voler, détruire et égorger. Et si longtemps tu es femme chrétienne, le diable ne te laissera pas tranquille. Voilà pourquoi tu vois des problèmes dans ton foyer. Tu vois des problèmes avec ton mari. Tu vois des problèmes avec tes enfants. Mais si ce soir, tu élèves ta spiritualité, Dieu sera au contrôle. Si tu élèves ta spiritualité, Dieu sera au contrôle. Monte le pouvoir des choses qui est caché. Monte le pouvoir des choses qui est encore demain. Il y a d'autres femmes qui ont quitté leur mari parce qu'ils ont manqué de vision. Tu vois ton mari en train de souffrir aujourd'hui, alors tandis que tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Mais une femme aigle, c'est une femme qui sait voir le demain de son mari pendant qu'ils sont dans le présent. Et celui qui sait voir le futur dans le présent n'est pas pressé à quitter. N'est pas pressé à quitter. Il développe une chose, la patience. Je sais aujourd'hui tu n'as rien, mais je t'aime mon chéri. Je sais qu'aujourd'hui tu n'as rien, mais je t'aime sincèrement. Car demain tu seras un grand monsieur. Car demain tu seras un grand monsieur. Car demain tu seras une grande personne. Une femme qui a su élever sa spiritualité devient une source de réconfort de son mari. Yes. Pendant que ton mari traverse des moments difficiles. Vous savez, nous les papas, il y a des fois, aucun maintenant tu es en train de réfléchir. Mais, tant moi je suis oyo ya malamu, moi je suis oyo aibiko tombola ki molimo kati na ye akoyebisanga nini. Papa t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Demain je t'assure, Dieu fera des grandes choses. Tu vois une telle parole là, attends naki na souci na ba stress. Je dirais non, ma femme me comprend, ma femme me fortifie, ma femme me réconforte. Et ça serait très difficile d'oublier une telle femme. Ça serait très difficile d'oublier une telle femme. Tu peux me dire, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Moussalanza mes années. Ce que je fais prêcher, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une maman, c'est Dieu? La manière dont je prêche ici, c'est ça l'œuvre de Dieu? La manière dont nous voyons je bénis Dieu pour mon très cher ami, l'homme de Dieu, le prophète Esaïe Kafumba Mouania. Lui qui est au clavier. Est-ce qu'il peut nous faire encore un son pour qu'on sache qu'il est là? Wow. Wow. Il joue tellement bien au clavier. Je l'aime beaucoup. Il me fait du bien. Amen. Et il y a aussi, il y a aussi le frère Dieu Lomo. Le Seigneur pour eux. Mais une femme sage doit aussi avoir des bons amis dans son entourage. Alors je vous présente mon amie Lune Boloko qui est là. Elle est juste derrière vous. Est-ce qu'elle peut s'élever? Je suis souvent avec moi dans mon gars là. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'en profite pour la dire aussi. Je t'aime beaucoup, Lune. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Dieu merveilleux. Elle est une fille gentille et je crois demain elle sera réellement une femme qui va élever sa spiritualité.
parce qu'elle est aussi forte dans la prière. Elle peut prier pour je la connais. Ah non, je la connais. Aussi vous mes mamans que vous êtes. Qui êtes là, j'ai besoin de mes mamans. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Manifestez-vous, je vous aime. Il y a aussi le frère Élie. Nous sommes nés dans le même quartier, le même avenue et nous sommes grandis ensemble. Est-ce qu'il peut se manifester? Parle bien de la part du Seigneur. Le jour où vous aurez à lui entendre ici, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer? Je te prie de te tenir là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, pendant cette période, élève ma spiritualité. Fais de moi une femme plus spirituelle que charnelle. Parce que tu m'as appris ce soir, pour mieux gérer mon foyer, pour bâtir ma maison, alors je dois être spirituel. Dis à Dieu qu'il fasse de toi une femme de la prière, une femme de la spiritualité. Élève d'abord, commence à prier. Prie. Zambasa et moi si à ma bonne élie. Et que gérer la spiritualité là yo. Tu seras capable de gérer ton foyer que si seulement si tu vis dans la spiritualité. Car la stress même c'est le monde spirituel. La spiritualité. Bien-aimé, commence à prier. Dieu de grâce. C'est toi qui restaures, oh Dieu. Si tu as la capacité de restaurer là. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika tuti eleki mosika bipa ituko kenewe nasomona kembo